voir que je vais tenir assez rigoureusement de faciliter la prise de parole aux gens qui veulent s'exprimer. Et aussi, je vais voir à ce que les gens qui veulent écouter puissent écouter, c'est bien important. Je me sens, je tiens à le dire, parfaitement neutre dans ce débat. Je n'ai pris parti d'aucune façon pour l'un ou l'autre des partis. Alors, c'est quand même important de le savoir avant de commencer. Je vais vous présenter le programme de la soirée. Alors, d'abord, il y aura une mise en contexte et il y aura ensuite 3 présentations faites par des experts du ministère des Ressources naturelles et de la faune, du ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les présentations seront suivies d'un résumé et cette première partie va durer 1 heure. Pendant l'heure suivante, il y aura place aux questions du public. Je dis public parce que les médias auront leur temps à la fin. Donc, une période de questions d'1 heure pour vous, le public, et une dizaine de minutes pour les journalistes, et c'est ce qui va clôturer la rencontre. Maintenant, avant de commencer, je pense important de nous entendre sur la façon de fonctionner pour que tous les gens qui veulent s'exprimer puissent le faire dans le temps disponible. Alors, dans la préparation qui sera faite par les experts, qui, je vous le dis en passant, sont tous des fonctionnaires, non pas des politiciens, ils ont 10 à 15 minutes par sujet. Il n'y aura pas de questions pendant les présentations comme telles. Et à vous, messieurs, je vais vous dire qu'à la 10e minute de votre présentation, ou dans le cas où il y a 2 présentateurs, eh bien, mon iPhone va émettre un son, un signal. Ça voudra dire, dans votre cas, qu'il reste 5 minutes, ou pour ceux qui sont 2, qu'il vous reste 1, 2, 3 minutes. Et 1 minute avant la fin, si ce n'est pas clos encore, je vais vous inviter à clore votre présentation. Ainsi, on va respecter l'heure. Maintenant, pour la période de questions du public, alors, ce sera une période que vous allez pouvoir utiliser pour avoir plus de précision, des informations supplémentaires sur ce qui aura été dit. Chaque personne pourra faire une intervention de 2 minutes maximum et on va limiter les interventions à 2 par personne parce que vous êtes nombreux et qu'on veut que tous les gens qui veulent s'exprimer puissent le faire. Dans votre intervention, puisque vous voudrez forcément des précisions supplémentaires, il faudra qu'il y ait une question. Dans votre 2 minutes, il faudra qu'il y ait une question et je vais encore là chronométrer le temps de chaque personne pour m'assurer que chacune soit traitée équitablement. Alors, on est ouvert aux questions en anglais. S'il y en a qui sont plus à l'aise avec cette langue, nos experts seront à l'aise pour vous répondre aussi. Maintenant, toutes les questions devront être dirigées vers les experts. On ne fera pas de conversation là, entre 2 personnes de la salle. Alors, pour que vous puissiez vous exprimer à travers l'heure prévue, je vais faire tout en sorte pour qu'il y ait suffisamment de souplesse pour que vous puissiez le faire. Donc, s'il y a des questions qui s'ajoutent à la fin, après l'heure, évidemment, je ne vous couperai pas systématiquement. On va essayer de clore en 1 heure pour que chacun puisse rentrer chez soi par la suite. Alors, les organisateurs de la rencontre ont parlé aux dirigeants de la coalition il y a quelques jours. Les 2 se sont entendus pour qu'à l'intérieur de la salle, il n'y ait pas de manifestation ni de pancarte. J'aimerais appuyer sur le fait qu'il s'agit d'une soirée d'information. Il n'y a donc pas lieu de tenir un débat. Ce n'est pas une réunion politique non plus. Alors, les experts que nous avons ici sont tous des fonctionnaires. Ce ne sont pas eux qui prennent des décisions. Ils ne peuvent que vous informer. C'est ce qui est de leur ressort. Je trouve aussi important de vous dire que chacun devra s'exprimer dans le calme, dans le respect des autres. Sinon, la rencontre pourrait être interrompue à n'importe quel moment. Est-ce que cette façon de fonctionner vous semble convenable? Oui. Oui? Il n'y a pas de dissidence? On signe un contrat, là. Alors, je vais avoir votre collaboration, n'est-ce pas? C'est bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons tout de suite commencer avec une mise en contexte qui sera faite par M. Marc Lauzon. Il est le directeur général par intérim de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, au ministère des Ressources naturelles et de la faune. Alors, M. Lauzon, vous aurez 5 minutes pour votre présentation. Merci. Monsieur Berger, préfet de la MRC de Vignon, maire d'Esquiminac. Bonsoir. Monsieur le maire de Pointe-à-la-Croix, M. Audi. Bonsoir. Audi, pardon.
Merci de nous accueillir et de nous donner l'opportunité de tenir cette rencontre chez vous, une rencontre d'information sur un projet d'exploration dans la région de Pointe-à-la-Croix-Esquimilhac. Mon nom est Marc Lauzon, de la direction régionale du ministère des Ressources naturelles, région Gaspésie et les Îles-de-Madeleine. Le rôle du ministère des Ressources naturelles et de la faune en région est de favoriser le développement économique régional par la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles et du territoire, en mettant en œuvre une gestion intégrée, un partenariat avec la région et les communautés autochtones, le tout reposant notamment sur des valeurs de respect, de transparence et de cohérence. Nous souhaitons, comme nos partenaires, l'émergence de projets créateurs de richesses qui soient rentables, socialement acceptables et respectueux de l'environnement et de la culture régionale. C'est en vertu de ce rôle que nous tenons cette soirée d'information qui vise à faire la lumière sur le projet d'exploration localisé à Pointe-à-la-Croix et Esquimilhac et de partager toute l'information avec la population. Le contexte. Le contexte, c'est quoi? En novembre dernier, une compagnie minière de l'Ouest canadien, Terra Firma Resources, a émis un communiqué à l'effet qu'elle avait acquis des titres miniers dans le secteur de Pointe-à-la-Croix-Esquimilhac et qu'elle avait l'intention de faire des travaux d'exploration en 2011 pour préciser le potentiel minéral, notamment relié à l'uranium. Cela a suscité une vive réaction dans le milieu. Des préoccupations ont été soulevées reliées à la protection de l'environnement, à la protection de la source d'approvisionnement en eau potable, aux puits résidentiels, à la baie des Chênes. Également, des craintes quant aux risques pour la santé de la population. Une coalition a vu le jour et a organisé des rencontres pour signifier son opposition au projet. Des questions ont aussi été soulevées relativement au droit d'accès sur les propriétés privées, des restrictions que peuvent imposer les propriétaires et sur les pouvoirs d'expropriation possibles. En parallèle, le NRNF, le ministère des Ressources naturelles, a rencontré en décembre et en février les élus municipaux de Pointe-à-la-Croix et d'Esquimilhac et le conseil de Val de Listigouche pour leur livrer essentiellement l'information que vous allez recevoir ce soir. C'est dans la suite de ces rencontres et à la demande des élus que Mme la ministre Nathalie Normando s'est engagée à tenir une rencontre publique et à mandater la direction régionale à cet effet. Une rencontre publique qui vise essentiellement deux choses: fournir de l'information, répondre aux questions relativement à ce qui se passe actuellement dans ce projet d'exploration. L'information qu'on a à vous livrer, c'est de l'information de base sur le processus de développement d'une mine, sur l'encadrement légal, ainsi que sur les risques reliés à l'exploration pour l'environnement et la population. Des faits, de l'information factuelle. On vous livrera ce que l'on connaît du projet. Ça ne répondra probablement pas à toutes vos questions et c'est pourquoi on veut laisser le plus de temps possible aux échanges dans la deuxième heure. Soyons clairs, l'information qu'on ne pourra pas vous donner, c'est les intentions du promoteur, parce qu'on ne les connaît pas réellement. Au moment où l'on se parle, il n'y a pas de projet précis relié à l'exploration, encore moins relié à l'exploitation. Nous ne connaissons pas les intentions réelles du promoteur. Le ministère n'a pas de projet à vendre ou à défendre auprès de la population. Le ministère n'est pas le promoteur et il ne représente pas le promoteur. Par cette rencontre, nous ne tenons pas à nous substituer non plus au BAP, au Bureau d'audience publique sur l'environnement, qui, dans l'éventualité d'un projet, aurait à mesurer l'ensemble des impacts environnementaux et le niveau d'acceptation sociale de ce projet. Pour ce soir, il ne s'agit pas d'une audience publique. C'est une séance d'information. Ce soir, il ne s'agit pas non plus de faire un débat sur l'utilité de l'uranium, sur l'énergie nucléaire ou sur les dangers des centrales nucléaires sur la santé et la population. On est ici pour vous donner la meilleure information possible sur la situation locale, sur les processus de développement. Ce sera à vous, à la lumière des informations, de vous faire une idée ou de la faire évoluer. Donc, à la fin de la soirée, j'espère que vous aurez l'ensemble des informations que l'on connaît pour être capable de poursuivre vos démarches pour les étapes qui suivent. Je nous souhaite à tous une très agréable soirée et vous remercie à l'avance de votre collaboration.
Sur ce, je laisse la parole à Mme Gauthier qui aura la tâche de bien mener les échanges au cours des 2 prochaines heures. Merci beaucoup.